Je suis dans Jérémie chapitre 8. Depuis le verset 5, 6 et 7. Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie. Il refuse de se convertir. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se répand de sa méchanceté. Et ne dit, qu'ai-je fait? Tous reprennent leur course comme un cheval qui se lance au combat. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps et leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Galates chapitre 1. Depuis le verset 1 descendant. Il dit ceci. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père. Il a ressuscité des morts. Et tous les frères qui sont avec moi, aux églises de la Galatie, et la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui soit donné lui-même, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui sont la gloire au siècle des siècles. Il dit Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, passez à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais comme nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, celui que nous avons prêché, il soit anathème, il soit maudit, il soit anathème, il soit maudit. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète, à cette heure, à cette époque, à cette saison, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, qu'il soit anathème, qu'il soit anathème. Le Seigneur vous bénisse. Merci. Une fois de plus, que vous bénisse. Est-ce que vous êtes heureux d'être dans ce lieu ce matin? Dieu bénisse le pasteur. Nous accordons encore la confiance ce matin. Bénisse les ministres, les administrateurs et autres. Amen. Amen. Est-ce que vous m'aimez? Amen. Je sens pas votre amour. Est-ce que vous m'aimez? Moi aussi, je vous aime. Merci beaucoup. Après que je vous aime, j'ai traversé.
Ah, ok. Donc, c'est un privilège pour moi d'être avec vous. Je crois qu'aujourd'hui, c'est notre dernier jour. Auquel nous allons encore faire un petit bruit. Et vous allez supporter ma voix. Hier, j'ai mangé le pondou. Ou la bête. Donc ça m'a abîmé un peu la voix. Je me suis battu pour essayer d'arranger, mais ça ne tient pas. Le révérend Tcholé m'a donné les pamplemousses. J'ai pris ça avant de venir là, mais ça ne tient pas. C'est un homme que j'aime bien. Vous savez, il prend soin de moi d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. Il prend soin de moi. Moi j'essaie de comprendre comme chez nous. Ça veut dire recevoir. Mais prendre soin, c'est ça. Il s'intéresse à tout. Moi quand on rentre, il sent que j'ai vraiment chaud. La chaleur, j'ai chaud, la chaleur. Non, la chaleur. Alors il dit, révérend, il faut le sucrer. Moi aussi je dis sois conduit. Il se force à ce que je sois à l'aise. Le Seigneur le bénisse pour ça. Je pense que je te dois déjà beaucoup de choses. J'attends que tu viennes aussi à Pointe-Noire. C'est pas gratte-moi le dos. Gratte-moi le dos. De parler d'une histoire dans l'adoption. Ça va être 5e partie, si je me trompe. Il dit, vous savez, l'amour, ce n'est pas que si l'autre essaie de te garder le dos, oui, te lave. Toi aussi, tu dois lui dire, j'avais fait pour toi. Bon, lui te dira, non, j'avais fait pour toi. Maintenant, c'est mon tour. Toi aussi, tu dois le faire pour moi. L'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est un acte qui se pose. Amen. 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 C'est pour ça que j'aime Pasteur Bob. Je sens en lui cet esprit-là. Que le Seigneur le bénisse. Je vous bénisse tous. Les frères qui sont en train de prendre soin de moi. De loin comme de près. Vos prières m'aident à prêcher. Votre présence m'aide à prêcher. Donc vous êtes pour moi un grand soutien. Amen. Amen. Alors applaudissez pour vous-même. J'aurai besoin de l'eau au fur et à mesure que je vais avancer. Parce que ma voix va me déranger. Alors nous continuons sur notre sujet toujours. L'arrêt des saisons, l'arrêt des époques et l'arrêt des temps. Et nous avons exploité ça dans la petite grâce que le Seigneur nous a donnée. Et jusqu'à ce que le vendredi, ceux qui étaient avec nous là, vont démontrer comment les anciens se sont vraiment disparus ou se sont séparés. Nous avons démontré comment l'ancien de l'aigle a pris fin. Nous avons démontré comment le messager de Laodicée a pris fin. Et comment Laodicée a pris fin. Et nous sommes dit, si Laodicée prend fin, c'est que son message aussi prend fin, c'est que son messager
Nous avons vu comment frère Branham doit disparaître. Parce que nous n'aurons pas ce messager-là. L'âge que nous partons. Sur tous les âges-là, il y a un autre messager. Il y a une autre onction. Et là, nous avons parlé des semences qui ont été semées. Et nous avons vraiment avancé jusqu'à toucher le fils promis. Je ne saurais pas revenir sur ça. Je pense que le pasteur est là. Il va nous aider dans les jours à venir sur cela. Mais pour ce qui nous concerne ce matin, étant donné que le temps est vraiment parti, nous allons toucher ce qui nous est important ce matin. Le reste, s'il y a des points d'interrogation dans l'esprit, voyez le pasteur. Je pense que c'est un bon enseignant. Je ne pense pas que je vous ai dérangé, n'est-ce pas? Si mon expression vous a dérangé, ma prière c'est que vous me pardonnez. Est-ce que vous me pardonnez? Au cas où je vous ai offensé. Parce que dire que Branham a pris fin à d'autres t'emmènent déjà à la croix, ils te crucifient. Oui. Cet homme-là devait prendre fin. Je veux dire, ce ministère-là, ça devait prendre fin. Pour s'attendre à un autre ministère. Est-ce qu'on peut avancer? Avancer. Maintenant, nous venons de lire l'apôtre Paul. Il nous dit, il est en train de mettre l'église en garde. Ici, quelqu'un venait avec un autre évangile. Il parle un autre évangile. Et qui se met à pervertir ce que nous avons déjà prêché, ce que nous avons posé comme fondement. L'apôtre Paul dit que cet homme-là, il soit maudit. Il même pas un ange du ciel. S'il a porté quelque chose contraire à ce que nous avons enseigné, qu'il soit maudit. Parce que Paul savait ce qu'il avait posé était la vérité. Et qu'aucun homme avait le droit de déplacer. Il même pas un ange du ciel. Amen. Et celui qui va arriver à ôter ça, il a sur lui la malédiction. Et une malédiction qui ne se gardera jamais. Et il est de notre intérêt de savoir ce que Paul a prêché, de comprendre ce qu'il a prêché, de se donner à ça pour éviter la malédiction. Car en dehors de cela, nous sommes maudits. Et il dit, j'ai bâti, j'ai posé le fondement
L'église est avec moi. Et Fabien me dit, l'apôtre Paul est le modèle de tout prédicateur. Est-ce que vous êtes avec moi? Pasteur, tu nous emmènes où? Si quelqu'un vient au milieu de vous, qu'il soit apôtre, qu'il soit docteur, qu'il soit évangéliste, qu'il soit pasteur, qu'il soit prophète, s'il vous prêche ce que je ne vous ai pas prêché, en d'autres mots, si on met la contradiction, le contraire de ce que j'ai au Seigneur, si on met le contraire, si on met le contraire de ce que j'ai au Seigneur, l'apôtre Paul, de cet homme-là, qu'il soit maudit. Vous qui allez recevoir cela, vous serez aussi maudits. Alléluia. Alléluia. Si on veut éviter la malédiction, voyons comme le Paul, prêchons comme le Paul, comme le Paul, que le ciel a éclairé cet évangile. Maintenant, posons-nous la question. Paul a prêché quoi? Let's go. Amen. Est-ce que ça va bien? Paul a prêché quoi? Je ne peux pas aller prêcher ce que je ne connais pas. Je dois savoir avec exactitude. Qu'est-ce que je dois aller prêcher? Pour que ça ne soit pas contraire à celui qui était à fond. Posez-vous la question. Est-ce que Paul a prêché? L'apôtre Paul, il dit, je suis apôtre selon la volonté des hommes, selon la volonté du Dieu très haut. Je suis apôtre des nations, mandaté pour prêcher le Seigneur Jésus. Amen. C'est ce qu'il a prêché. Alléluia. Si quelqu'un Let's go. Wonderful. je suis chez moi. Sentez-vous à l'aise. Amen. Si quelqu'un vient avec un ministère authentique, confirmé, on n'est pas le problème. Le problème c'est sur ce qu'il prêche. Il prêche quoi? C'est ce qu'il est en train de prêcher. C'est le contraire. C'est ce que l'apôtre Paul. En d'autres termes, l'apôtre Paul est l'unité de mesure. Pour tous les prédicateurs. Oui, messieurs. Est-ce que vous voulez aller prêcher l'évangile? Retournez à Paul. Demandez à Paul. Tu avais prêché quoi? Parce que je dois aller prêcher la même chose. Pour que je ne sois pas maudit. Si Paul peut maudire un ange du ciel, donnez plus forte raison. Paul a prêché quoi? Paul a prêché le Seigneur Jésus. Maintenant,
Si quelqu'un vous prêche un Dieu, qui n'est pas le Seigneur Jésus, que cet homme soit comment? Ce matin, si je prêche quelque chose de contraire à l'apôtre Paul, je serai maudit. Moi, je ne veux pas être maudit. Ce que je veux faire ce matin, c'est prêcher le Dieu de Paul, prêcher le message de Paul. J'avance. Savez-vous en quel nom Paul a baptisé les gens? Jésus-Christ. Merci. Savez-vous en quel nom Paul a baptisé les gens? N'ayez pas peur. C'est le petit-fils. Amen. La Bible dit, Paul a baptisé les gens au nom du Seigneur Jésus. Paul a baptisé les gens au nom de Branham? Paul a baptisé les gens au nom de Branham? Il a baptisé au nom du Seigneur Jésus. C'est là où je vous emmène ce matin. Vous êtes disposés? Si je ne vous emmène pas là, j'ai failli. J'ai traversé en vain. C'est chaud, c'est chaud. Disons frère Abraham. Abraham dit ceci. Je suis dans l'âge de l'église de Sardes. C'est le vendredi 9 décembre 1960. Le paragraphe 75 ou 75. Il dit, maintenant, laissez-moi vous confirmer cela. Paul dit, si vous voulez savoir de quel genre d'étoile il s'agissait, soyez en train de parler d'un ange, un messager qui peut prêcher le contraire. Abraham commence à expliquer cette écriture. Si vous voulez savoir de quelle étoile, quel messager il s'agit, il dit, voyez, si vous rappelez-vous, Satan aussi c'est une étoile. Une étoile de l'aurore. Est-ce que Paul a prêché Satan? Non. Parce que Satan c'est une étoile. Mais Paul a prêché Jésus-Christ. Est-ce qu'il prêchait le diable? Bonne interrogation. Il dit, voyez-vous que c'était Paul l'étoile de l'église d'Éphèse? L'assemblée répond Amen. Eh bien il a dit, si vous voulez en être sûr, c'est dans Galates le verset chapitre 1 verset 8. Voilà dit en parlant là, il viendront dans la suite des temps, des loups cruels et autres. Il a dit, si un ange descendait du ciel, il enseignait un autre évangile. Eh bien, il savait que cet homme, l'antichrist, le mauvais messager, il savait que cet homme allait venir. Voyez, il ressemblerait à un ange.
du péché. L'homme impie, le faux prophète, il devait venir à la fin des temps avec un autre évangile contraire à ce qui est péché. Et il commence à parler à l'église comme un bon prophète. Il va ce qui vient après. Soyez prudents. Rappelez-nous. Quelqu'un viendra. Faites attention. Ce qu'il vous dira. Il vous dit le contraire de ce que nous avons enseigné. Et cet homme-là soit maudit. Est-ce qu'on peut avancer? Il a dit, peu importe qui il est. Si un ange ou quiconque vient enseigner autre chose, cet évangile que nous avons enseigné, il soit anathème. Et c'est vrai. A-t-il dit cela? Il dit, c'est Paul qui avait obligé les gens à se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Voyez, pour recevoir le Saint-Esprit. Acte 19:5. C'était aussi lui qui avait imposé les mains aux gens, qui avait donné le temps, qui avait instauré l'ordre dans l'église. Il a fait des miracles qui s'opéraient. Il y avait la guérison divine. Il y avait les dons de langue, des interprétations de langue. Et c'est vrai. Dans 1 Corinthiens 12, il dit cela. Non, écoutez, celui qui a établi cela dans l'église, il dit, Dieu avait placé ses grands dons dans l'église. Et Paul les a mis en ordre. Il les a mis en ordre afin qu'ils puissent opérer pour la gloire de Dieu. Paul a dit. Alors si un nom, peu importe la dénomination dont il est membre, s'il essaie de vous dire que le jour du parlant langue est passé, que les interprétations est passé, et la guérison divine n'existe plus, et les miracles et autres, que cela n'existe plus. L'apôtre Paul a dit qu'il soit anathème. Voilà pourquoi nous croyons parler en langue. Quel parlant en langue? Parlant en langue authentique. Croyons aux prophéties. Quelle prophétie? Une prophétie authentique qui ont été mis en mort. Nous croyons au miracle. Nous croyons à la guérison divine. Est-ce que vous comprenez cela? Applaudissez pour vous-même. Est-ce qu'on peut avancer? Voyez, dans le même esprit qui était sur Paul, sera le même esprit qui était envoyé à l'âge de l'église suivante. L'esprit qui était à Éphèse, c'est le même esprit qui vient dans l'église suivante. L'esprit qui était sur Paul, l'évangile que Paul a prêché. Quand Paul part, le messager qui vient après Paul, il est la continuité de ce que Paul avait prêché. Paul a condamné les loups-ravisseurs. Spécialement de l'église catholique. Le messager qui est venu après, il a fait la même chose. Au troisième âge, ça a été la même chose. Au quatrième âge, ça a été la même chose. Au cinquième âge, ça a été la même chose. Aucun de ces prophètes ne s'est contredit. Ils ont prêché le même Dieu.
prière, c'est que vous arriviez à comprendre. Nous partons quelque temps. Écoutez, c'est le même esprit. Voyez-vous cela? Si vous observez bien ceci, cela est écrit ici. L'écrivain le savait bien. Écoutez, les 7 esprits. Les 7 esprits. Venez avec moi. Les 7 esprits. Le messager. N'est-ce pas? Qui est égal au 7 âges de l'église. Pendant ces 7 temps, pendant ces 7 périodes, pendant le temps de ces prophètes, le message est le même. Le Seigneur est le même. Le baptême est le même. Si quelqu'un d'eux essaie d'apporter le contraire, c'est que l'architecte en chef avait prêché. Il sera maudit aussi longtemps. Et ces 7 âges, et ces 7 messagers resteront debout. Ils garderont le plan. Ils respecteront le plan. Ils prêcheront le même évangile. Aucun d'eux ne peut sortir de là. Est-ce que vous êtes avec moi? Partons un peu. Si vous observez que cela est écrit ici, l'écrivain le savait bien. Écoutez, les 7 esprits, observez, E majuscule. Le Saint-Esprit, il n'y en a qu'un seul Saint-Esprit. Oui. Le même Saint-Esprit, à 7 reprises, toutes ces 7 autres âges de l'église, portant la même lumière. Saisissez-vous cela maintenant. Maintenant, 7 fois, ce Saint-Esprit apportait ce même message. 7 fois, 7 âges de l'église, ce Saint-Esprit apportait le même message. Avec une malédiction prononcée à l'endroit de quiconque changerait cela. Irénée vient, il prêche. Colomban vient prêcher. William Branham vient prêcher. Il n'y a rien de différent. Est-ce qu'on peut avancer? Et maintenant, si vous essayez d'y introduire de force une autre doctrine que celle que Paul a enseignée, elle est fausse. Si vous essayez de prêcher une autre doctrine différente de celle que Paul a prêchée, elle est fausse. Est-ce qu'on peut être derrière Paul? Oui. On peut être derrière Paul? Maintenant écoutez. La Bible est correcte. Jésus a dit, je retrancherai sa part du livre de vie. S'il essaie d'ajouter ou de retrancher sa part, aussi on le fait. C'est ça que prophète, il devait à tout prix et nécessairement prêcher la même chose.
Et que l'église a été placée sous une protection qui était une malédiction. Contraire à ce que l'apôtre Paul avait placé. Or, cette malédiction était attachée au 7 âges de l'église. Aussi longtemps que les 7 âges de l'église étaient là, les 7 messagers avaient prêché le baptême au nom de Jésus-Christ, la prière au nom de Jésus-Christ. Ceci arrivait un jour, et les 7 âges prennent foi. Il va changer. Nous allons maintenant ôter la malédiction. Les âges terminés. Et la malédiction. Nous allons ôter la malédiction. Parce que nous allons rentrer dans le contraire. Prédication de Paul, c'est quelque chose qui nous bloquait le chemin. On ne pouvait pas accéder à ce qui était en dehors. Mais il faut que les messagers partent. Il faut que ces messagers partent. Il faut que ces onctions partent. Oh, si les onctions la partent, je vous informe ce matin, il y a quelque chose d'autre qui va entrer. Ce qui va entrer, l'apôtre Paul ne connaissait pas. Policier en partie. Ils sont bien annoncés. Écoutez, Frère Branham. Il dit, je suis dans cette livre dans la brèche. Prêché le 23 juin 1963. Vraiment, excusez-moi. Il dit ceci. Le paragraphe 80. Eh bien, il se fait qu'il y ait ce matin au moins un homme qui était là lorsque cela est arrivé. Enfin, cela a arraché les rochers de montagne. Et maintenant, les gens, 3 points. Nous voyons que pendant ce temps, j'ai vu 7 anges en forme de pyramide qui sont descendus majestueusement et m'ont enlevé. J'ai été amené à l'est afin d'ouvrir les 7 sceaux pour Dieu. Et si vous ne le savez pas, si Jésus tarde et que mes petits arrière-petits-enfants, les enfants du petit Paul, les enfants du petit Paul, ce serait toujours la vérité éternelle du Dieu
parti. Est-ce que ça me fait du bien? Vous savez, madame? Il dit, Amen. cela doit être interprété. Et c'est même le jour de la main. Et lorsque je suis revenu le premier soir, lorsqu'il a quitté la montagne, voyez, le premier ange a ouvert le seau. C'était le contraire de tout ce que nous
Nous sommes d'accord? Oui. Ok. Nous prêchons maintenant le contraire. Voilà ce qui fait notre différence. Avec nos amis, ils sont restés avec Galate 1. Oui, Galate 1, c'est une écriture réelle qui a sa place. Mais c'est là demeure. Aussi longtemps que les âges demeurent. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Écoutez, il dit c'est le contraire de tout ce que nous avons déjà entendu dans notre vie. Et tous les sept furent révélés de la même manière. Vous savez cela. Vous étiez ici présents lorsque cela est arrivé. Beaucoup d'entre vous étiez là. Le septième saut. La chose étant attendue, qui m'a préoccupé toute ma vie, c'est le contraire de ce qui était dans la Bible. Et ce qui se fait, c'est que le septième ange, le messager de l'âge de l'Église, il a été déplacé de son rang de prophète pour être le roi, pour être le contraire de l'évangile. C'est ce qui a troublé les anges lorsqu'ils ont vu un mortel devenir le sujet d'adoration. Gabriel n'a pas pu supporter cela. Ils ont arrêté de trompeter. Qu'est-ce? Ils vont sortir du haut. Et comme s'ils s'en sortaient de moi, c'est le feu comme dans le ciel. Le feu répond. C'est le contraire de l'évangile. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Maintenant écoutez. Ce contraire-là, ce contraire de l'évangile n'est pas donné à tous. Il y a des gens qui pourront croire ça. Il y a des gens qui pourront en prêcher. Il faudrait que lui t'aime. Il faudrait que lui puisse te choisir. Jusque-là, je suis loin de mon sermon. Je me force à y arriver. Il faudrait que lui te choisisse. Ouais, mais tabernacle. Vous êtes encore fort? Aujourd'hui, c'est notre dernier jour. Supportez un peu que nous avançons. Est-ce que ça vous fait du bien? Il dit question-réponse sur les Hébreux. Troisième partie. C'est une citation que nous connaissons tous. Mais je vais normalement la lire. Le paragraphe 915 à 916. Il dit, bien, un jour je quitterai cet endroit. Je me demande quelle sera ma fin. Est-ce que c'est fini? Est-ce que vraiment c'est fini? Voyez? Est-ce prêt? J'ai 48 ans. Est-ce bientôt la fin? Je me demande ceci. Si c'est le cas, écoutez, pourquoi le monde n'a-t-il pas compris cette photo-là? Fabana commence à partir, mais il commence à ressentir une inquiétude. Comme Jésus qui devait partir, il disait dans son cœur, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouverait-il la foi sur la terre? William Marion Branham commence à ressentir la même chose.
Est-ce que vous êtes prêts? Maintenant il ajoute. Pourquoi ne saisissent-ils pas ces prophéties? Ces choses. Conjonction de coordination. C'est bien. Arriver à comprendre la photo, c'est bien. Il y a aussi des prophéties qui sont connectées là. Vous devriez connaître. Parmi ces temps d'autres prophéties, il dit Apocalypse 10, le verset 1 à 7 jusqu'à 8. C'est sa nouvelle prophétie. Il devait être insulte au peuple. Et il commence à se poser la question. Pourquoi les gens ne comprennent-ils pas cela? Et il dit, vous savez, ils ne le peuvent pas maintenant. Mais un jour, je quitterai le monde après que je serai parti. Il y a le message du vivant de Branham. Il y a aussi le message d'appel le départ. Le message d'appel le départ. Le pas prêché par Frère Branham. Pour autre personne. Alléluia. Alléluia. Frère Branham commence à s'inquiéter. De ce qu'il est en train de prêcher. De ce qui viendra après. Gloire soit rendue à Dieu. Il a dit, alors après mon départ, ils reconnaîtront cela. Je vous dis une chose. Frère Sottman a fait raison de publier que William Branham est Dieu. Il a fait raison. Mais frère Sottman a fait tort de le faire avant le départ de William Branham. Et comme la parole corrige toujours l'erreur, comme la parole corrige toujours l'erreur, William Marion Branham, il vient, il prend ce que Sottman avait publié, prêché avant le temps, il taxe sa TNP, horrible, du diable. Ce n'est pas ce qui était du diable, mais c'est parce que Sottman n'a pas connu la sélection. Il fallait le prêcher. Le Seigneur vous bénisse. Le peuple de l'homme est qui? Certains d'entre vous. Il n'a pas dit tous. Il commence à regarder dans les groupes. Lui là c'est bon. Lui là c'est bon. Il arrive, il voit le vieux Béka. Moi c'est bon. Pas pour ça. Il avance. Il arrive. Il voit du visible. Moi c'est bon. Ça a été arrivé ici. C'est pour ça. Il dit certains d'entre les jeunes gens. Et lorsqu'on parle des jeunes gens, ce n'est pas les gens de 18 ans. C'est les jeunes gens d'après la prophétie. Quelqu'un va avoir 90 ans. Mais c'est un jeune gens. Il faut. Vous pouvez voir quelqu'un de 20 ans. C'est un jeune.
Je suis dans la brochure L'Ange de Dieu. Il a prêché en 51. Paragraphe 25. Eh bien, peut-être que le privilège d'avoir cette personne devant moi. Peut-être que quelque chose est à la base de cela. Pour ta maladie. Eh bien, si je saisissais cela, peut-être que pendant que je me tiens devant la personne, cette dame assise ici, ou l'un de vous, cela pourrait détecter la raison. Eh bien, remarquez, je suis très particulier sur la manière dont je réprimande l'esprit. En effet, vous devez veiller. Parfois, Dieu utilise la maladie pour châtier les gens. Saviez-vous? Voyez? Parfois, cela est placé sur eux comme un fouet pour les ramener à Dieu. Et si c'est Dieu qui a permis que quelque chose soit là, et moi, Branham, par un don divin, je décède cette maladie pour que la personne se soit repentie. Viens simplement. Tu es malade? Je t'aime beaucoup. Très chaud. L'incomparable, l'incontestable, l'incontournable. Maintenant, écoutez. Certains d'entre eux, ils vont prêcher cela. Brochure enlèvement. Le paragraphe 58. Avançons un peu. Alors que nous sommes en train d'atterrir. Il dit ceci. Alors que je parlais l'autre soir à Chef Verport au sujet de la communion, je leur ai montré que lorsqu'ils offraient cet agneau en sacrifice, il ne devrait pas y avoir le levain parmi eux pendant la durée de 7 jours. Pas de levain. Ça représentait les c'est-à-dire. Quand nous parlons ici dans le livre, il ne devait rien y avoir. Ni levain ni credo. Ni rien du tout. Et même ce que vous mangez aujourd'hui. Ce que vous mangez aujourd'hui. Ce que Louis Branham est en train de prêcher. Ce que vous mangez aujourd'hui. N'essayez pas de le garder pour demain. Amen. Ce que vous mangez aujourd'hui. Ce qui est prêché dans le 7e âge, ne le gardez pas pour demain. Mais brûlez-le avant le lever du jour. Car il y a un nouveau message qui vient. S'il y a un nouveau message, il y a un autre messager. Qui est cet autre messager? Le 8e messager. Et qui est le 8e messager? Le 7e translateur. La symphonie chante. C'est maintenant le contraire. Prenez ce que vous mangez aujourd'hui. Brûlez. Conservez. Brûlez. N'ayez pas de pitié. Brûlez. Brûlez. Voyez. Car il y a un nouveau message qui vient. Une nouvelle chose. Laquelle, William Branham? Un nouveau message. Une nouvelle chose. Un nouveau message. Un nouveau baptême. Un nouveau message. Un nouveau cantique. Un nouveau message. Un nouveau. Est-ce qu'on peut avancer? Maintenant, écoute. Christ est le mystère de Dieu révélé.
Je reviens à ceci. Pour que nous descendons. Maintenant, suivez-moi continue. Ce que nous avons appelé nouveau message. Ce que nous avons appelé nouveau message. Ce que nous avons appelé le contraire. Ce que nous avons appelé le 7e psaume. Ce que nous avons appelé le livre. Qu'est-ce? C'est le mystère qui était caché en Dieu. Ailleurs, il appelle ça le mystère de sa venue. Maintenant, pour ne pas tomber sous un mauvais jour, écoutez, Frabana. C'est quoi ce 7e psaume? Et c'est quoi les 7 âges de l'église? Et là, nous allons rentrer. Et nous allons sortir pour aller chez nous. Il dit 106. Le vrai mystère de Dieu. Sur comment? C'était un secret. N'est-ce pas? Il l'a gardé secret. Personne ne connaissait rien. Même les anges ne le comprenaient pas. Voyez, il ne l'a pas révélé. C'est la raison pour laquelle, sous notre 7e mystère, quand le 7e saut a été ouvert, il y avait un silence. C'est vrai? Il dit c'est le mystère de sa venue. Est-ce que c'est une... Voyez? Il a interdit à Jean de ne pas les garder. Est-ce une bonne chose que Dieu ne l'a pas révélée? Sur comment il viendra? Il dit non. C'est pas une bonne chose. Maintenant il dit ceci. Il a montré ou révélé cela dans chaque type qui se trouve dans la Bible. Hein? La Bible est l'ensemble des types. La Bible est l'ensemble des personnages qui ont représenté le secret qui était caché en Dieu. Vous ne pourrez pas prêcher ce secret sans faire recours aux personnages qui ont été le type de ce mystère. Prêcher le secret en dehors
C'est le 7e jour. Jusqu'à Zacharie. L'Ancien Testament. Maintenant, eux là, ils ont été le type de Jésus. En d'autres termes, quand Jésus vient, il les absorbe. Quand Jésus devient le nouveau et l'ancien. Et quand Jésus commence à nous exprimer la seconde venue, le 7e saut. Si on veut parler du 7e saut, on commence par Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que lui aussi était l'expression du Dieu invisible. Il est rendu visible. Amen. Maintenant écoutez. Frère Branham dit ceci. Le temps de la moisson 301. On commence à courir vite. Il dit, de même que Noé, Moïse, David avait reflété la venue de cet époux parfait. De même Luther, Wesley et la Pentecôte ont reflété la venue d'une épouse parfaite. De la même manière que eux ici, ils étaient le type. C'est de la même manière que les gens de l'église deviennent le type de l'épouse parfaite. Il ne peut pas y avoir une épouse et son mari. Elle sera appelée madame interne. Alors quand cette épouse apparaîtra, c'est alors que l'épouse viendra. Et l'épouse descendra, il va rentrer. Quand il rentre, l'épouse devient enceinte. Alors, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament sont englobés dans l'épouse. Et l'épouse qui est William Branham, il devient la reine et l'époux. Est-ce que vous le comprenez? Avançons. Oh, merci. Voilà le secret du 7e saut. Le 7e saut, c'est quand Frère Branham dit, c'est l'ange impressionnant qui en avait, n'est-ce pas? Lui qui avait le 7e saut. L'autre thème, c'est lui le 7e saut. Frère Branham, c'est l'épouse. Frère Branham doit monter sur la montagne pour aller prendre le 7e saut. Il a avalé le 7e saut. Il devient le 7e saut. Or, le 7e saut, c'est la venue du Seigneur. Le Frère me dit, le 7e saut n'a pas d'indice. Il n'y a rien qui démontre que c'est lui. Vous comprenez cela? Écoutez, les investissements. Il dit, le paragraphe 40. A rendu une femme. Il avait une femme, probablement membre d'une église, mais on l'a laissé faire ce qu'elle voulait. Elle pouvait avoir des cheveux coupés et ainsi de suite. Elle était vraiment à la mode. Mais un jour, dans notre tableau, avec des rideaux derrière, elle va au puits où se trouvait un étranger, un juif. Quand elle y est arrivée, elle avait son gagne-pain. Et elle avait probablement à ce moment-là plusieurs pièces de dernier romain dans sa poche. Dans sa petite thierie où elle s'est approchée de la boutique de l'eau. Et elle avait passé toute la nuit dehors. Elle était arrivée là vers 11h, je ne sais pas. C'était ainsi. Et quand elle arriva, elle vit un homme. Un homme ordinaire. Pas un sacrificateur. Il est attirant. Oh, ce jeune homme, je veux le capturer. Aujourd'hui là, j'ai encore un autre copain. Elle ne savait pas que le jeune homme sur qui elle faisait le programme, c'était le Dieu créateur. Ça, elle ne savait pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'indice. Il ne ressemblait pas à un prédicateur. Voilà le 7e saut. Il n'y a rien de ressemblant. Il est comme un homme de comme un ouvrier. Alléluia. C'est le Dieu créateur. Il marche sur la terre. Le mari de Mohamed. Avec le fortune est bombé. Pourquoi les gens ne le savent pas? Parce qu'il
ordinaire, pas un sacrificateur. Il ne portait aucun indice dénominationnel. Il marche comme ça. Il est naturel. Aucun indice. C'est cela le 7e. Rien que son mot. Il descend de la montagne. Dès qu'il était monté, il est descendu sans changement. Bonsoir mes amis. C'est un privilège d'être avec moi aujourd'hui. Il fait un peu froid. Tout le monde a commencé à dire les amens. Tout le monde, tu te rappelles? Est-ce que vous êtes avec moi? Écoutez maintenant. Oh man. Frère Branham dit ceci. Ok. Je suis dans l'Éden de Satan. Il dit ceci, l'Éden de Satan. Le paragraphe 13. Dès que nous arrivons à ce mystère, automatiquement, les âges ont pris fin. Cette tension a pris fin. Le messager a pris fin. Nous sommes maintenant dans quel âge? Nous sommes maintenant dans quelle époque? Le frère Branham parle. Il dit, paragraphe 13. Je voudrais vous parler de quelque chose. Vous apportez quelque chose qui vous éclairerait sur la promesse de Dieu pour cet âge ici. Non, quelque chose que d'autres a été. À une autre époque. Non, mais quelque chose pour cet âge ici. Maintenant écoutez. Il y en a le futur. 212. Très bien. Prenons la dernière fête, qui est la fête des tabernacles. On va remarquer, le verset 36. Dans 7 jours, vous offrirez à l'Éternel un sacrifice consumé par le feu. Le 8e jour, vous avez une sainte heure. Vous avez une sainte heure. Vous avez une sainte heure. Interprète. Le 8e jour, vous avez une sainte convocation. Entre parenthèses, il y a une autre époque sainte qui vient. Le 8e jour. Le 8e jour, qui est la sainte convocation. C'est une autre époque qui vient sur la terre. C'est l'époque des éternels. Avec le Dieu éternel, les esprits éternels, le message éternel, le royaume éternel. C'est là que se révèle le 7e psaume. Nous sommes maintenant dans l'éternité. Ne pas croire l'éternité, vous êtes perdus. C'est le temps de l'époque sainte. Elle vient du ciel. Elle descend pour manifester la saison sainte, la saison immortelle, avec le sujet immortel, avec le roi immortel. Fini les âges de l'église, fini les temps, fini tout ce qui est de la Bible. Maintenant, c'est une nouveauté. Qu'est-ce? La transformation. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit, je vais terminer par ces deux écritures. Il dit, là on a un 8e jour. Or il n'y a que 7 jours. On parle du 8e jour. Une sainte convocation.
Remarquez, vous ne travaillez pas le 8e jour. Pourquoi? On retourne au premier jour. Eh bien, il s'agit de l'éternité qui tourne et tourne sans arrêter. Voyez, remarquez, c'était aussi ce 8e jour. Le dernier jour, c'est le jour de la fête des tabernacles. Après les derniers 7 jours qu'on sait sur la terre, on retourne dans le 8e jour. Maintenant, sur la nouvelle terre, il est déjà allé nous